J'étais sur le point de sombrer dans le sommeil quand j'ai entendu sa voix. Douce, comme l'ombre d'un souffle. Ne t'arrête pas. J'ai ouvert les yeux. Je me suis tourné vers elle. Son visage était détendu, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Encore? Alex? Et mon cœur s'est arrêté. Alex. Je ne suis pas Alex. Elle n'a jamais connu d'Alex. Du moins, c'est ce que je croyais. Allongé à ses côtés, je l'entendais sourire doucement dans son sommeil, murmurant des mots qui ne m'étaient pas destinés. Ce n'est pas pour moi cette tendresse. Ce n'est pas pour moi ce souffle. Et dans ce silence nocturne et étrange, je me suis senti pour la première fois comme un figurant dans mon propre lit. Astérisque astérisque astérisque. Le réveil numérique sur notre table de chevet affichait 3h17 du matin quand j'ai finalement accepté l'idée que je ne dormirais plus de la nuit. Elena s'est détournée de moi, emportant ses secrets au plus profond de ses rêves. Je me suis glissé hors du lit et suis allé à pas feutrés dans la cuisine, l'esprit parcourant nos 12 années ensemble, à la recherche d'indices que j'aurais manqués. Je n'avais jamais été du genre jaloux. Ça n'avait jamais été nécessaire. Elena et moi nous sommes rencontrés à la fac, elle étudiait l'architecture, moi la finance. Nous avions construit ce que je pensais être une vie solide, la maison de ville rénovée dans le South End de Boston, des carrières réussies, des escapades de week-end à Cape Cod. Pas d'enfant ou une décision mutuelle que nous avions réexaminée et réaffirmée plusieurs fois au fil des ans. Nous nous suffisions l'un à l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai versé du bourbon dans un verre à whisky, sans me soucier de mettre des glaçons. Tandis que le liquide caustique me brûlait la gorge, j'ai ouvert son ordinateur portable. Nous connaissions nos mots de passe respectifs, un autre signe de notre supposée transparence. Je n'avais jamais vérifié ses emails ou ses messages. Jusqu'à maintenant. Rien dans sa boîte de réception. Rien de suspect dans son historique de messages. J'étais presque soulagé jusqu'à ce que je remarque que le dossier intitulé « Projet rendu » avait été modifié hier. Elena était entre deux projets à son cabinet. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Les premiers fichiers étaient effectivement des rendus architecturaux. Puis sont apparues des photos. Elena avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Cheveux bruns, carrure athlétique, sourire facile. Son bras autour de sa taille. Sa tête sur son épaule. Assis à un café que je ne reconnaissais pas. Se promenant le long de ce qui ressemblait à Reverie Beach au coucher du soleil. Et puis, d'autres images plus intimes qui ont soulevé mon estomac. J'ai claqué l'ordinateur portable et me suis précipité aux toilettes, arrivant de justesse avant que le bourbon ne remonte. Astérisque astérisque astérisque. Le matin est arrivé avec l'efficacité cruelle d'une guillotine. Elena était déjà levée, préparant du café, fredonnant doucement. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus d'une décennie était soudain devenue une étrangère. « Tu es debout tôt », dit-elle en souriant. Elle portait mon vieux t-shirt de la Harvard Business School, ses cheveux bruns relevés en un chignon désordonné sur le dessus de sa tête. Elle était belle. Elle avait l'air d'une menteuse. Je n'arrivais pas à dormir. Ma voix sonnait creuse, même à mes propres oreilles. Pauvre chérie. Elle a versé du café dans ma tasse préférée, celle qu'elle m'avait achetée à Seattle lors de notre voyage pour notre 10e anniversaire et me l'a tendue. Tu semblais agité. De mauvais rêves? Qui est Alex? La tasse dans sa main s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Pendant un bref instant, peut-être une demi-seconde, ses yeux se sont écarquillés avec une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Puis, c'est parti, remplacé par un sourire perplexe. Alex? Je ne connais pas d'Alex. Pourquoi? J'ai étudié son visage. Le petit pli entre ses sourcils qui apparaissait lorsqu'elle était réellement confuse. Le regard fixe qui n'avait jamais manqué de me calmer pendant les pires tempêtes de ma vie. Tu as prononcé son nom dans ton sommeil la nuit dernière. Elle a ri, le son était cassant dans le calme du matin. Je ne me souviens pas de mes rêves. J'ai dû regarder trop de ces séries médicales. Elle a bu une gorgée de son café. Tu sais à quel point les rêves peuvent être bizarres. J'ai acquiescé lentement. J'ai vu les photos, Elena. La tasse à café a heurté le comptoir avec un bruit sec. Elle n'a pas bougé pour nettoyer le liquide qui se répandait sur la surface en granit. Quelle photo? Sa voix était stable, mais ses doigts tremblaient légèrement. Dans ton ordinateur portable. Le dossier est projet rendu.
Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, tu as fouillé dans mon ordinateur? Tu as prononcé son nom dans ton sommeil, ai-je répété. J'avais besoin de savoir si j'étais en train de perdre la tête. Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils portaient une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Il faut qu'on parle, Nathan. Mais pas comme ça. Pas dans ces circonstances, avant que je n'ai bu mon café. Depuis combien de temps? Ma voix s'est brisée. Depuis combien de putain de temps ça dure? 6 mois. Aucune hésitation. Aucune tentative de minimiser. La simple vérité délivrée comme un couteau entre mes côtes. 6. Je n'arrivais même pas à le répéter. 6 mois? Alors que nous étions, alors que j'étais. Alors que tu étais quoi, Nathan? Présent? Impliqué? Parce que tu n'as été ni l'un ni l'autre depuis longtemps. Astérisque astérisque astérisque. La conversation qui a suivi n'était pas vraiment une conversation. C'était une excavation de griefs, de déceptions et de ressentiments qui s'étaient apparemment accumulés pendant des années. Elena parlait de distance émotionnelle, de mes semaines de travail de 60 heures, d'une passion qui s'était refroidie en une routine confortable. J'ai essayé de t'en parler, dit-elle en faisant les 100 pas dans la cuisine. Dieu sait que j'ai essayé. Quand? Quand as-tu dit que tu étais suffisamment malheureuse pour? Je n'arrivais pas à terminer ma phrase, l'image de ces photos brûlant encore dans mon esprit. L'été dernier, après l'affaire Morrison. Je t'ai dit qu'on devait se reconnecter. Je t'ai proposé cette retraite de méditation dans le Vermont. Ces conneries nuages? J'étais en plein milieu de la plus grosse acquisition de ma carrière. Justement. Elle arrêta de faire les 100 pas et me fit face. C'est toujours ta réponse. Ta carrière. Tes affaires. Ta réussite. Notre réussite, la corrigez-je. Tout ce que j'ai construit, c'était pour nous. Elle rit, un rire triste qui semblait venir du plus profond d'elle-même. Non, Nathan. C'était pour toi. J'étais juste l'accessoire qui va bien. Alors tu as trouvé quelqu'un qui t'apprécie davantage. L'amertume dans ma voix me surprit moi-même. Quelqu'un qui sait à quel point tu es spécial. Quelqu'un qui prend le temps de s'intéresser à tes sentiments. Son silence fut une confirmation suffisante. Qui est-ce? Demandai-je. Alexander Reeves. C'est un ingénieur en environnement. On s'est rencontrés à la conférence sur le design durable à Chicago en octobre dernier. La conférence à laquelle je n'ai pas pu assister à cause des rapports trimestriels. L'ironie ne m'échappa pas. Oui. Et tu couches avec lui depuis 6 mois. Ce n'est pas juste du sexe, Nathan. Sa voix s'adoucit, et d'une certaine façon, c'était pire que sa colère. Il m'écoute. Il me voit. Je te vois. Je frappai du poing sur le comptoir, ce qui la fit sursauter. Je te vois tous les jours depuis 12 ans. Non, dit-elle doucement. Tu me regardes. Tu ne m'as jamais vraiment vu. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de rage, de négociation et de désespoir. Elena a emménagé dans notre chambre d'amis. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, partant avant l'aube et revenant après qu'elle soit allée se coucher. Nous communiquions par des SMS laconiques et des notes laissées sur le réfrigérateur. Il faut qu'on parle des prochaines étapes. Je serai en retard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai appelé un avocat. Juste pour comprendre les options. C'était comme assister à la démolition d'un immeuble au ralenti chaque jour, une autre poutre de soutien s'effondrant, un autre mur s'écroulant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que poussière et souvenirs. Une semaine après ces aveux, je me suis retrouvé dans un bar à 3 pâtés de maison de chez nous, à boire du scotch avec Marcus, mon plus vieil ami de la fac. Il faut que tu lui parles, dit-il, après que j'eus déballé toute cette sordide histoire. Vraiment parler, pas juste balancer des accusations. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Elle baise un ingénieur écolo depuis 6 mois. Marcus grimaça. Ce n'est pas aussi simple, et tu le sais. Ça me semble plutôt simplissime, à moi. Je fis signe au barman pour une autre tournée. À quand remonte la dernière fois que toi et Elena avez fait quelque chose ensemble qui ne consistait pas juste à gérer votre maison ou à assister à une fonction professionnelle? J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermai. La question me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas, admis-je.
Nous sommes allés à la symphonie le mois dernier. Et quoi? Nous sommes allés, nous avons écouté Malheur, nous sommes rentrés à la maison. Avez-vous parlé de la musique? Êtes-vous allé dîner après? Avez-vous fait l'amour en rentrant? Je fixai mon scotch. Nous avions une réunion tôt le lendemain. Marcus soupira. Nathan, je te connais depuis qu'on a 19 ans. Tu es la personne la plus motivée et la plus concentrée que je connaisse. Mais tu as toujours eu une vision en tunnel. Quand tu travailles sur quelque chose, le reste du monde disparaît. C'est comme ça qu'on réussit dans la finance. Peut-être. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réussit dans le mariage. Je vidai mon verre. Donc c'est de ma faute? Je méritais d'être trompé parce que je travaille dur. Personne ne mérite d'être trompé, dit Marcus calmement. Mais les relations n'existent pas dans le vide. Elles ont besoin d'attention, de soins, de présence. Les mêmes qualités que tu accordes à tes clients et à ton portefeuille. Alors, tu veux dire quoi? Je devrais lui pardonner? Faire comme si de rien n'était. Je dis que tu devrais décider ce que tu veux. Si tu veux Elena, alors tu dois te battre pour elle. Pas contre elle. Et si elle le veut, lui? Marcus croisa mon regard sans ciller. Alors tu dois te préparer à cette possibilité aussi. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Je n'aurais pas supporté le côté vide du lit, la pensée qu'Elena dormait au bout du couloir, rêvant peut-être de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, j'ai pris une chambre d'hôtel en centre-ville, j'ai envoyé un texto pour lui dire de ne pas s'inquiéter, et je me suis endormi d'un sommeil sans rêve, induit par l'alcool. Le lendemain matin, la gueule de bois martelant derrière mes yeux, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis mis en arrêt maladie. Puis j'ai conduit jusqu'à Reverie Beach, l'endroit des photos. J'avais besoin de le voir par moi-même, d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à ma vie. La journée était nuageuse, l'Atlantique d'un gris acier sous un ciel tout aussi gris. Quelques joggeurs déterminés bravaient le vent, mais sinon la plage était déserte. Je me suis promené le long du rivage, laissant l'eau froide de temps en temps recouvrir mes chaussures. Que voulais-je? La question que Marcus avait posée me hantait. Voulais-je sauver ce qui restait de mon mariage? Voulais-je m'en aller? Pourrais-je encore regarder Elena sans la voir dans les bras d'un autre? Je me suis retrouvé assis sur un banc, à contempler l'eau, lorsque mon téléphone a sonné. Le nom d'Elena s'est affiché à l'écran. Nathan? Sa voix était tendue. Où es-tu? À la plage. Reverie Beach? Une inspiration vive. Oui. Je n'ai pas donné plus de détails. Un silence s'est étiré entre nous, uniquement empli du bruit des vagues et du cri lointain des mouettes. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Je n'ai jamais voulu que rien de tout ça n'arrive. Mais c'est arrivé. Ça arrive encore. Une autre pause. Plus maintenant. Je me suis redressé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rompu avec Alex hier soir. Après que tu ne sois pas rentré. Une émotion complexe m'a traversé, soulagement, triomphe, suspicion, colère. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé ce que je détruisais. Ce que j'ai déjà détruit. Sa voix s'est brisée. J'ai été tellement égoïste, Nathan. Tellement absorbé par mes propres besoins et blessures que je ne me suis pas arrêté pour penser à ce que je te faisais, à nous. 6 mois, c'est long pour ne pas penser, Elena. Je sais. Elle pleurait maintenant. Je l'entendais à sa voix. Je sais que c'est long. Alors, quoi maintenant? On revient comme avant. Non, a-t-elle dit fermement, malgré ses larmes. On ne peut pas revenir en arrière. Mais peut-être qu'on peut aller de l'avant. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. J'ai regardé une mouette plonger dans les vagues et en ressortir avec un poisson. Prédateur et proie. Vainqueur et vaincu. Est-ce que les relations se résumaient à ça, à la fin? J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. J'ai besoin de réfléchir. Je comprends. Elle semblait résignée. Tu rentreras ce soir? La maison. Ce mot sonnait à la fois familier et étranger, comme une langue que j'avais autrefois connue mais que j'avais oubliée. Oui, ai-je dit. Je rentrerai. Astérisque astérisque astérisque. En arrivant, la maison embaumait le poulet rôti et l'ail.
Le plat réconfortant signature d'Elena. Elle se tenait dans la cuisine, à couper des légumes, le visage sans maquillage, les yeux rougis par les pleurs. Tu n'étais pas obligé de cuisiner, ai-je dit maladroitement depuis le seuil de la porte. Elle a levé les yeux, le couteau suspendu au-dessus de la planche. J'en avais envie. Ça m'aide à réfléchir. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi faire ensuite. Pendant les 12 années que nous avions passées ensemble, je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise chez moi. Je peux aider. Elle a semblé surprise par cette proposition. Tu pourrais ouvrir une bouteille de vin. Il y a un Barolo dans le casier. Je me suis dirigé vers le meuble à vin, reconnaissant d'avoir une tâche à accomplir. En débouchant la bouteille, j'ai remarqué que la table de la salle à manger était dressée avec notre belle vaisselle et des bougies. Une occasion spéciale? Je n'ai pas pu retenir l'amertume dans ma voix. Les épaules d'Elena se sont tendues, mais elle a continué à couper les légumes. Je pensais qu'on pourrait parler. Vraiment parler. D'Alex? Elle a posé le couteau. De nous. De ce qu'on fait à partir de maintenant. Nous avons mangé dans un silence pesant, la nourriture excellente comme d'habitude mais ayant un goût de cendre dans ma bouche. Elena a fait tourner son poulet dans son assiette, mangeant à peine. Finalement, après s'être versé un deuxième verre de vin, elle a pris la parole. Je repensais à notre première rencontre. Tu te souviens de ce café près d'Harvard Square? Celui avec l'espresso détestable mais les scones incroyables? J'ai hoché la tête. Brewer's Cup. Il a fermé il y a 5 ans. Tu as renversé ton café sur mon manuel d'histoire de l'architecture. Malgré tout, j'ai souri à ce souvenir. Et tu étais tellement en colère que tu ne voulais pas que je t'offre un autre café. Mais tu es revenu le lendemain avec un nouvel exemplaire du livre. Ça m'a coûté 90 $. La technique de drague la plus chère de tous les temps. Nous avons tous les deux ri, et pendant un instant, c'était comme avant. Mais ce moment est passé, la réalité s'abattant comme une vague. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Nathan? Sa voix était douce, vulnérable. J'ai songé à détourner la conversation, à répondre avec colère ou accusation. Au lieu de cela, je me suis surpris à répondre honnêtement. La vie est arrivée. Les carrières. Les ambitions. Les habitudes. On a arrêté de se regarder. Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois? Pas juste un coup d'œil, mais vraiment me voir? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais pas non plus. Elle a pris une profonde inspiration. Ce qu'Alex m'a donné, ce n'est pas seulement de l'attention ou du désir. C'est de la reconnaissance. Il m'a vu comme je suis maintenant, pas comme j'étais il y a 12 ans, ou comme tu avais besoin que je sois. Et qui est-ce? Qui es-tu maintenant, Elena? Elle a semblé surprise par cette question. Je suis quelqu'un qui aime le design durable plus que les projets commerciaux. Qui envisage d'enseigner à l'université? Qui veut passer 6 mois au Japon à étudier l'architecture traditionnelle? Le Japon? C'est la première fois que j'en entends parler. Quand comptais-tu m'en parler? C'est justement ça. Je ne comptais pas le faire. Parce que je savais que tu dirais que ce n'est pas pratique. Que ça ne ferait pas avancer ma carrière. Que ça m'éloignerait de notre vie ici. Tu ne sais pas ce que j'aurais dit parce que tu ne m'en as jamais donné l'occasion. J'ai repoussé mon assiette. Tu as juste trouvé quelqu'un d'autre pour valider tes rêves à la place. Tu as raison. Elle a baissé les yeux sur sa nourriture à peine touchée. J'ai pris la fuite. J'avais peur de ton jugement, alors j'ai cherché l'approbation ailleurs. Et c'est devenu plus. Sexe. Connexion, rectifia-t-elle. Le sentiment que quelqu'un s'intéressait sincèrement à mes pensées, mes aspirations, mon évolution en tant que personne. J'avais envie de contester, de me défendre, mais ces mots frappaient trop près d'une vérité que je n'étais pas prêt à reconnaître. À quand remontait la dernière fois que j'avais demandé à Elena quels étaient ses rêves? À quand remontait la dernière fois que nous étions restés éveillés à parler d'autre chose que du travail ou de la logistique de la maison? J'ai été égoïste aussi, admis-je. Le travail est devenu toute ma vie. Je mesurais ma valeur à mon succès, au contrat que j'ai conclu, à l'argent que j'ai gagné. Nous avons tous les deux perdu de vue ce qui comptait. Elle tendit la main au-dessus de la table, ses doigts s'arrêtant juste avant de toucher les miens. Mais c'est moi qui ai trahi nos vœux.
C'est moi qui nous ai brisés. Je fixai sa main, si familière et maintenant si étrangère. C'est fini? Vraiment fini avec lui? Oui. Aucune hésitation. Je lui ai dit que je devais faire face à ce que j'ai fait, et essayer de réparer les dégâts si possible. Il a compris. Que c'est noble de sa part, dis-je avec amertume. Ce n'est pas le méchant de l'histoire, Nathan. Ni toi non plus. Si quelqu'un est le méchant, c'est moi. Je la regardais vraiment pour la première fois depuis des années, me sembla-t-il. Les ridules autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand nous nous sommes rencontrés. La mèche argentée dans ses cheveux noirs qu'elle ne prenait jamais la peine de teindre. La force dans son visage qui s'était développée au fil des années de défis professionnels et d'épanouissement personnel. Qu'est-ce que tu veux, Elena? Ce que tu veux vraiment? Elle ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était assurée. Je veux qu'on essaie à nouveau. Pas pour revenir à ce qui ne fonctionnait pas, mais pour construire quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Je veux qu'on se revoie. Et si on n'y arrive pas? Si ce que tu as fait est quelque chose que je ne peux pas surmonter? Alors on saura qu'on a essayé. Qu'on n'a pas juste gâché 12 ans sans se battre. J'ai pensé à m'en aller. Aux avocats spécialisés dans les divorces, au partage des biens et à recommencer seul à 42 ans. La perspective me terrifiait presque autant que l'idée de rester et d'essayer de reconstruire la confiance à partir de cendres. Je ne peux rien promettre, dis-je finalement. Mais je suis prêt à essayer. Un soulagement inonda son visage. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. C'est tout ce que je demande. Une chance. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Nous avons commencé une thérapie de couple, quelque chose que j'avais toujours rejeté comme inutile. J'ai réduit mes heures de travail, délégué davantage à mon équipe, appris à dire non aux réunions non essentielles. Elena a quitté son cabinet, prenant un poste au Boston Architectural College qui lui permettait plus de créativité et moins de contraintes corporatives. Il y a eu de bons jours et de mauvais jours. Des jours où nous étions connectés, où la conversation était fluide, où je pouvais la regarder et voir ma femme, et non sa trahison. Et il y a eu des jours où la jalousie me consumait, où chaque texto qu'elle recevait me faisait me poser des questions, où la pensée d'elle avec un autre homme me poussait au bord de la rage. C'est normal, nous assurait notre thérapeute. La confiance prend du temps à se reconstruire. Combien de temps, demandai-je lors d'une session particulièrement difficile. Le temps qu'il faudra, répondit-elle calmement. Il n'y a pas de raccourci pour éviter la douleur. Étonnamment, c'est Marcus qui s'est avéré le plus utile en dehors de la thérapie. Il avait vécu un divorce quelques années plus tôt et comprenait la complexité du pardon. Certains jours, tu auras envie de lui pardonner, me dit-il un soir autour d'une bière. D'autres jours, tu auras envie de tout brûler. Le truc, c'est de ne pas prendre de décision permanente sur des sentiments temporaires. 3 mois après la confession d'Elena, nous avons fait un voyage d'un week-end dans une petite auberge du Vermont à un territoire neutre, loin de la maison remplie de souvenirs, bons et mauvais. Nous avons fait de la randonnée. Nous avons parlé. Nous avons fait l'amour pour la première fois depuis que j'avais découvert son aventure timidement au début, puis avec une fin qui nous a surpris tous les deux. Après, allongée dans le lit inconnu, Elena traçait des motifs sur ma poitrine. J'attends toujours, dit-elle doucement. Tu attends quoi? Que tu décides que ça n'en vaut pas la peine. Que je n'en vaux pas la peine. J'attrapai sa main, la tins sur mon cœur. Je ne serais pas là si j'avais décidé ça. Mais tu n'as pas décidé le contraire non plus. Elle avait raison. J'existais dans les limbes, incapable de m'engager pleinement, peu disposé à m'en aller. J'essaie, dis-je. Chaque jour, j'essaie. Elle hocha la tête contre mon épaule. C'est tout ce que l'un ou l'autre peut faire. 6 mois après cette nuit où j'ai entendu Elena murmurer le nom d'Alex dans son sommeil, je me suis retrouvé une fois de plus réveillé aux petites heures du matin. Cette fois, cependant, ce n'était pas la suspicion ou la trahison qui m'empêchait de dormir. C'était la contemplation. Plus tôt dans la soirée, Elena m'avait montré sa lettre d'acceptation pour un poste de chercheur invité à l'université de Kyoto à un programme de 3 mois portant sur les méthodes traditionnelles japonaises de conservation architecturale. Je peux refuser, dit-elle, observant attentivement mon visage. Ça ne vaut pas la peine de risquer ce que nous avons reconstruit. Il y a 1 an, j'aurais été d'accord. Je m'attendais à ce qu'elle refuse sans discussion.
Mais l'homme que j'étais il y a un an n'avait pas compris ce que signifiait de presque tout perdre, tout ce qui comptait. Tu devrais y aller, dis-je. C'est une opportunité incroyable. Et nous? Il y a des avions pour le Japon. J'ai des congés. On s'organisera. La surprise et la joie illuminant son visage ont fait bouger quelque chose en moi, la dernière pièce d'un puzzle qui se mettait en place. Tandis que nous fêtions ça avec du champagne et des plans pour gérer la logistique, j'ai réalisé que j'étais heureux. Pas le contentement béat de nos premières années, mais quelque chose de plus profond, de plus durement gagné. Maintenant, en la regardant dormir, je pensais à la manière dont nous avions failli tout détruire. À quel point nous nous étions pris l'un l'autre pour acquis. À quel point j'avais failli la perdre pas seulement à cause d'un autre homme, mais à cause de ma propre négligence et de son désespoir qui en avait découlé. Elena s'agita, ses yeux s'ouvrant lentement. « Pourquoi tu es réveillé? Qu'est-ce qui ne va pas? » « Tout va bien, dis-je, le pensant sincèrement pour la première fois depuis des mois. Je réfléchissais, c'est tout. À quoi? Aux secondes chances. À la chance que nous avons d'en avoir une. Elle sourit, encore à moitié endormie. Est-ce qu'on a de la chance? Après tout ce qui s'est passé? Oui, dis-je en la serrant contre moi. On en a. Tandis qu'elle se rendormait dans mes bras, j'ai compris la vérité. La trahison ne nous avait pas détruits. Elle nous avait forcés à voir ce que nous étions devenus et à choisir quelque chose de différent. La douleur restait une cicatrice qui nous marquera toujours, mais elle ne nous définissait plus. Dans ce moment de calme avant l'aube, avec le souffle chaud d'Elena contre ma poitrine, je connaissais enfin ma réponse à la question de Marcus. Qu'est-ce que je voulais? Ça. Elle. Nous. Pas parfait, pas intact, mais réel. Présent. Vivant. J'ai fermé les yeux et me suis endormi à ses côtés, non plus comme un figurant dans mon propre lit, mais pleinement, enfin, chez moi.